Voilà, on commence le cours, on est aujourd'hui le jeudi 12 novembre, on est le 25 Cheshvan, et on est toujours donc dans Parshat Chayei Sarah, et le cours d'aujourd'hui va servir entre autres d'introduction aux cours qui vont suivre dans les différentes parachiotes, puisque on a parlé toute la semaine du début de la paracha de Chayei Sarah, c'est-à-dire donc de l'enterrement de Sarah et de tout ce que cela représente. On a 4 cours à ce sujet-là. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'avec l'enterrement de Chayei Sarah, comme on le voit dans notre paracha, commence finalement l'histoire de la deuxième génération, celle de Yitzhak et Rivka. On va encore un petit peu parler d'Abraham, mais juste pour nous expliquer comment lui-même va terminer sa vie en préparant maintenant la deuxième génération. Et il prépare la deuxième génération, Yitzhak et Rivka, par le mariage, donc par la rencontre d'abord de Yitzhak et Rivka. Et donc, puisqu'on passe déjà dans notre paracha, finalement on termine une génération, puisque Yitzhak va mourir aussi, Abraham aussi va mourir dans cette paracha. Donc cette paracha parle en même temps de la fin de la première génération et du début de la deuxième. Donc c'est extrêmement important. Et pour comprendre donc cet ishtalshelu, cet enchaînement des générations, en vérité c'est 3 générations, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et les mères, les épouses, il va falloir maintenant aujourd'hui à titre plus d'introduction de comprendre un petit peu les mécanismes profonds de ces 3 générations. Qu'est-ce que ça représente d'abord à un niveau très haut, et comment ces notions très hautes sont descendues, se sont habillées dans des personnages vivants, Abraham, son épouse, etc. Et comme on a l'habitude de le faire dans ces cours, on va commencer à parler de ces notions telles qu'elles sont expliquées au niveau de la Kabbalah, et comme je pense qu'on le réussit relativement bien à chaque fois, on va le faire descendre de la manière la plus claire et de la manière la plus simple, pour comprendre dans notre monde à nous, à quoi ces notions font allusion. Et je commence tout de suite. Vous savez que donc les maîtres d'Israël en général, et les maîtres de la Kabbalah en particulier, ont choisi la métaphore, l'image, pour transmettre des secrets très profonds et très secrets. Pourquoi l'image, la métaphore bien sûr qui est empruntée à ce monde? En vertu du principe que j'explique et je réexplique sans cesse, le monde d'en bas n'est que le reflet du monde d'en haut, et donc il est tout à fait évident qu'on peut trouver dans le monde d'en bas des images, des métaphores qui nous renvoient au monde d'en haut, puisque c'est ça ce que nous disons tous les jours, 2 fois par jour, lorsque nous proclamons que Dieu est un, c'est-à-dire qu'il y a une unité parfaite entre le haut et le bas. Donc automatiquement, il n'y a rien d'étonnant à ce que des choses apparemment banales, tout d'un coup, vont servir de support à des notions inimaginables. Et entre autres, après toutes les métaphores et les images qu'on a déjà ramenées, nous, dans différents cours, il y a une autre image qu'on va étudier aujourd'hui, qui est extrêmement riche en messages. Je vous préviens d'avance que les notions qu'on va toucher, on en a déjà parlé sous différentes formes, mais aujourd'hui de manière plus approfondie. En tout cas, cette image, c'est l'image du fruit. Le pri, en hébreu, pri, pe, resh, yud, le fruit, mais le fruit véritable, c'est-à-dire qui est composé d'un noyau, d'une chair et d'une clipa, d'une écorce. Écorce mangeable, non mangeable, peu importe aujourd'hui, mais d'une écorce. C'est le fruit fondamental. Et ce fruit, donc, va servir au maître de la Kabbalah pour nous expliquer énormément de notions, en particulier pour nous expliquer la structure des couples fondateurs d'Israël, les 3 générations, donc depuis Abraham jusqu'à Yaakov, qui toutes vont être contenues dans l'image du fruit, et c'est ce qu'on va commencer à expliquer aujourd'hui. Alors, très globalement, de quoi est composé un fruit? Dans un fruit, il y a un noyau, qui est, on pourrait dire, comme son nom l'indique, l'intériorité, le centre du fruit. Il y a autour du fruit la chair, ce qui se mange, ce qui est pour le consommateur l'essentiel du fruit. Et il y a à l'extérieur du fruit une peau protectrice qu'on appelle en hébreu une klipa, une écorce. Bon, le mot écorce en français ramène à quelque chose de dur, donc je ne sais pas si c'est la bonne traduction. Je préfère dire une peau protectrice qui finalement protège le fruit, comme on le sait, parce que si on enlève cette peau, avant de consommer le fruit,
le fruit va sécher, se ratatiner, perdre sa couleur, son jus, son goût, il va mourir. Donc cette peau a essentiellement un but protecteur. Et les maîtres expliquent qu'en vérité, à l'intérieur de ces trois structures, on retrouve, d'une certaine manière, tout le secret des énergies qui ont permis à la création du monde. Et ils expliquent, d'abord, je vais le traduire, je vais le rapporter dans leur langage, la chose suivante. Encore une fois, les notions ne sont pas complètement nouvelles, mais on va les affiner aujourd'hui. Très globalement, pour créer, Dieu a eu besoin d'utiliser deux types d'énergie. Une énergie qu'on va appeler une énergie linéaire, mais qui n'est pas, on pourrait dire, statique. C'est pas seulement une ligne, comme je l'avais expliqué dans d'autres cours, parce que dans les autres cours, c'était pas le but de rentrer dans la finesse et dans la nuance. Mais cette énergie est une énergie d'ailleurs qu'on a retrouvée, qu'on a prouvée aujourd'hui dans les dernières découvertes scientifiques, et j'en profite pour ajouter que ce qui est aujourd'hui prouvé scientifiquement était connu des maîtres de la Kabbalah et écrit déjà dans des livres qui ont plus de 2000 ans, qu'en vérité, c'est une énergie ondulatoire. C'est-à-dire qui fait sans arrêt un va et un vient. C'est quelque chose d'absolument fou, mais comment les maîtres de la Kabbalah savaient une chose pareille. Et donc une sorte d'énergie linéaire, mais qui va, on pourrait dire, en s'expansant, une expansion, on dit en s'expansant, en s'étendant, voilà, et en se retirant, en rétractant. Voilà, on perd notre français, c'est normal, on vit en Israël. Et donc, cette énergie va en s'étendant et en se rétractant. S'étendant, se rétractant. S'étendant, se rétractant. Ça, c'est une énergie qui a été créée, bien qu'elle agit de deux manières, elle s'étend, elle se propage et elle se rétracte. Il y a deux mouvements dans cette énergie, mais il s'agit d'une seule et même énergie. Il y a un autre type d'énergie qui a été créée, l'énergie qui est appelée l'énergie makif, l'énergie entourante. Et celle-là aussi va se retrouver de deux manières, comme la première qui forme, on pourrait dire, un va et vient, je m'étends, je me rétracte, je m'étends, je me rétracte. Il y a aussi une énergie makif. Que signifie le mot makif? Circulaire. Mais dans la notion de makif, on comprend une notion d'entourer, et qui va se retrouver à deux endroits différents, à l'intérieur de la première et à l'extérieur. La première étant l'énergie linéaire qui va et qui vient. Pourquoi? C'est-à-dire que cette énergie makif va se retrouver d'une part à l'extérieur pour empêcher l'énergie linéaire de s'étendre trop. C'est-à-dire que l'énergie extérieure makif va délimiter l'espace à l'intérieur duquel l'énergie du va, jusqu'où elle peut aller, parce que l'énergie du va, si tu la laisses aller, eh ben elle va jusqu'à ce qu'elle va tout le temps. Elle va d'une manière infinie. Donc il est absolument impossible de créer des mondes finis avec des énergies illimitées. Et donc, qu'est-ce que fait Dieu? Il crée une sorte d'enveloppe à cette énergie du va qui va délimiter l'endroit jusqu'où elle peut aller. Mais d'un autre côté, ce qui se passe d'une manière extrêmement schématique, c'est que l'énergie du va, donc le va et le vient, l'énergie du va, lorsqu'elle va toucher sa limite, à ce moment-là, elle va se contracter et revenir en arrière, comme on pourrait dire un ping-pong. Mais en revenant en arrière, comme c'est une énergie qui dans son essence ne connaît pas de limite, elle risque de revenir en arrière, de se rétrécir, de se rétrécir, de se rétrécir jusqu'au point de disparaître. Jusqu'au point finalement de fondre dans l'infiniment petit. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il a créé une autre énergie circulaire qu'il met à l'intérieur cette fois-ci, et quand le va et vient, quand le vient revient, et qu'il voudrait disparaître, qu'est-ce que fait l'énergie circulaire intérieure? Elle lui donne un coup, paf, repart. Et vous avez compris d'une manière absolument inimaginable que finalement, on pourrait dire, l'essence de la création est une partie de ping-pong. C'est-à-dire donc une énergie qui se balade entre deux cercles,
On pourrait dire presque même que l'énergie linéaire, c'est la table de ping-pong, et les deux cercles, c'est la balle de ping-pong qui va et qui vient. Sauf que là, si vous voulez, la balle ne bouge pas, elle est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Mais c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Encore une fois, comme je dis souvent dans mes cours, on pourrait arrêter le cours ici et méditer pendant plusieurs milliards d'années. Je bredouille tellement je suis impressionné moi-même par ce que je dis. Et donc, on pourrait vraiment méditer pendant des milliards d'années, se dire, mais Ribono, mais d'où nos maîtres savaient ce qui fait aujourd'hui l'objet des derniers prix Nobel de physique et de sciences. D'où ils savaient des choses pareilles, c'est inimaginable. C'est comment les scientifiques trouvent ça. Que les maîtres, à travers l'étude, le trouvent. À la limite, disons que chacun des laboratoires différents, l'un c'est le laboratoire de la révélation par le haut, l'autre c'est le laboratoire de la compréhension par le bas, et c'est vrai que finalement au fur et à mesure qu'on avance, et ça va être une des plus grandes découvertes de la délivrance, c'est qu'on va se rendre compte que ceux qu'on croyait être des frères ennemis sont les plus grands amis et les plus grands frères de l'histoire humaine, c'est-à-dire la science et la Torah. Dans un premier temps, on a l'impression effectivement qu'ils ne peuvent pas s'entendre et que tu dois choisir ou la science ou la Torah, mais en vérité, ceux qui n'arrivent pas à s'entendre avec la science, c'est uniquement ceux qui ne connaissent pas vraiment la Torah, ou ceux qui ne connaissent pas vraiment la science, c'est-à-dire les idiots des deux côtés. Mais les vrais scientifiques et les vrais maîtres de la Torah ne ressentent absolument aucun antagonisme entre eux, puisque quand tu connais la vraie Torah et tu connais la vraie science, tu te rends compte qu'en vérité, les deux disent la même chose, seulement à des niveaux différents. La Kabbalah connaît la science, on pourrait dire, des origines profondes, et la science, ce que nous appelons la science, retrouve ces notions dans le monde d'en bas. Et en vérité, donc, tout concorde. Oui. Juste pour une précision, si j'étais pas là, le deuxième cercle, c'est quoi? Je connais le cercle Makif, mais c'est quoi? Et je suis en train d'expliquer, je n'en ai jamais parlé. Je suis en train de le révéler aujourd'hui. Donc, je n'en ai jamais parlé jusqu'à présent. Donc, en vérité, on a toujours parlé du Makif, il faut que j'avance. Je vais répéter. On a toujours parlé du Makif, mais jamais j'ai expliqué jusqu'à aujourd'hui ce que révèle, entre autres, le Hari Akadosh dans le Etz Chaim et dans le Otzrot Chaim. C'est qu'il n'y a pas que le makif extérieur, celui que nous connaissons tous, parce que je n'ai toujours parlé que de celui-là, il y a aussi le makif intérieur, et ce makif intérieur, lui, va d'une certaine manière avoir le rôle à l'extrême opposé du makif extérieur. Le makif extérieur empêche l'épanchement à outrance, et le makif intérieur empêche la rétraction ou le rétrécissement à outrance. La ligne, elle, qui est l'énergie créatrice principale, elle est infinie dans son essence. Là où tu lui donnes à aller, elle va. Si tu ne lui donnes pas de limite extérieure, elle se répand à l'infini. Si tu ne lui donnes pas de limite intérieure, elle va en diminuant, en se rétractant jusqu'à s'annulant à l'infini. Et donc encore une fois, la création dans son essence profonde est une table de ping-pong avec deux joueurs, et c'est pour ça qu'ils jouent avec des boules. Et finalement, on essaye de contenir l'énergie créatrice à l'intérieur on peut dire, elle est contenue entre deux cercles. Un cercle intérieur qui empêche l'énergie de se rétracter à l'infini, et un cercle extérieur qui empêche l'énergie de se répandre à l'infini. Vous avez compris, mes amis, que c'est exactement l'image du fruit. C'est pour ça que le fruit est le symbole dans la Kabbalah de cette explication. Parce que qu'est-ce que c'est un fruit? Un fruit, c'est d'abord un noyau intérieur qui est rond. Ce noyau intérieur, quel est son rôle? D'agir sur la chair pour qu'elle s'expanse. D'accord? Il y a, on pourrait dire, une sorte de rayonnement, peu importe, appelons ça comme vous voulez, peu importe, qui agit de l'intérieur du noyau, qui répand des énergies de vie, qui vont pousser la chair, qui naît à partir du noyau, d'accord, à se répandre. Mais après cette expansion de la chair, il y a une peau qui, elle, va dire « Atkan », jusque-là pas plus, qui, elle, va donner sa forme définitive, limitée, au fruit,
Et c'est l'ensemble des trois qui forment le fruit, encore une fois avec à l'intérieur un noyau dont le but est de pousser vers l'extérieur. À l'extérieur, une peau dont le but c'est de contenir à l'intérieur. Et entre les deux se trouve le fruit. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que vous retrouvez, et ça ne pouvait pas être autrement, le secret du fruit et donc le secret de la création, dans les mots même en hébreu du fruit, langue unique au monde, qui explique ce qu'elle est dans la forme même de ses lettres. Le mot pri, un P, un resh et un yud. Le yud à la fin de la lettre, c'est la plus petite lettre de la Torah qui a la forme d'un noyau, qui a la forme d'une graine. Le resh qui a une forme hauteur et largeur, qui fait allusion au fruit qui, en partant du noyau, va en hauteur et va en largeur. Et le P qui a une forme circulaire qui fait allusion à l'écorce qui est autour. Donc dans le mot fruit, il y a une raison pourquoi il est ouvert, c'est à cause de la tige qui rattache à l'arbre, justement. Et donc le P, d'une certaine manière, fait allusion à cette écorce. Le resh, deuxième lettre du mot fruit, c'est pour ça qu'il y a trois lettres dans le mot fruit, fait allusion à la chair qui se répand en hauteur et en largeur, comme le resh qui a une hauteur et une largeur, et le yud qui est le noyau. Donc on retrouve effectivement dans le mot pri, finalement les trois énergies de la création. C'est pour ça que la symbolique du fruit est énorme dans la Torah, c'est pour ça que toute la faute de Adam Arishon tourne autour du fruit, et c'est pour ça que l'homme est comparé à un arbre qui donne des fruits, c'est pour ça que le fruit est peut-être l'un des symboles bibliques, ou plutôt kabbalistiques, des plus importants. Parce que c'est absolument incroyable comment dans cet objet-là se retrouvent tous les secrets de la création. On peut avancer, on avance. Maintenant, les maîtres de la Kabbalah vont beaucoup plus loin. Pour ceux qui sont arrivés en retard, je précise que je suis en train d'expliquer par les préliminaires de la Kabbalah tout ce qui va nous permettre de comprendre les structures qui sont les trois premiers couples fondateurs de notre peuple, Avram, Sarah, Yitzhak, Rivka, etc. Et donc, je reprends maintenant. Les maîtres expliquent, là aussi c'est une notion qui n'est pas complètement nouvelle mais qu'on va affiner, ils expliquent la chose suivante. L'énergie du va et du vient, qui, si on la laisse faire, s'étend à l'infini, ou si on la laisse faire, se rétracte à l'infini, est une énergie masculine. Tandis que les deux cercles, celui qui est à l'intérieur et celui qui est à l'extérieur, est une énergie féminine. Dans le langage des maîtres de la Kabbalah, Zachar Venekeva, selon le principe que tout a été créé selon, encore une fois, l'union entre le féminin et le masculin. Pourquoi l'énergie circulaire s'appelle féminine? Pas seulement comme on l'imagine, parce que le féminin en bas, l'essentiel du féminin est circulaire. Et pourquoi l'énergie linéaire s'appelle masculine? Pas seulement parce que en bas, l'endroit essentiel du masculin est linéaire. C'est bien plus profond que ça. Et c'est vrai que le monde d'en bas a été créé selon le modèle du monde d'en haut. Mais ici, les maîtres de la Kabbalah parlent de la nature masculine et de la nature féminine. Et là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. La nature masculine est une nature soit d'expansion à outrance, soit de rétraction à outrance. Le masculin, le tempérament masculin, qui peut être d'ailleurs dans une femme, c'est un tempérament, soit je m'étends sans limite, soit je me rétracte sans limite. Ça, c'est le tempérament masculin fondamental. Si je devais traduire par deux qualités, bien que là, vraiment, ça devient du n'importe quoi. Mais si je devais traduire par qualité, je dirais que le tempérament masculin, c'est un optimisme démesuré ou un pessimisme démesuré. Si je devais, encore une fois, donner un exemple très grossier, alors que le tempérament féminin, c'est soit le cercle extérieur, c'est-à-dire retenir l'expansion exagérée du masculin, c'est-à-dire que
l'une des deux dimensions féminines, c'est lorsqu'elle est en présence, on pourrait dire, d'un optimisme exagéré, démesuré, qui peut devenir du délire, de la fabulation et de l'illusion. La dimension féminine va être là pour cadrer, envelopper, retenir, délimiter, ramener à la réalité la dimension masculine. Ça, c'est lorsque la dimension féminine est en présence d'un masculin expansif qui peut devenir du fantasme. Mais d'un autre côté, des fois, le féminin se trouve en face d'un autre masculin qui est la rétraction à outrance, qui est aussi un caractère masculin connu, un repli à l'intérieur de soi, une fermeture totale à l'intérieur de soi, une disparition totale à l'intérieur de soi. Et là, la femme en bas et le féminin en haut va devoir jouer le rôle de noyau. Le noyau, c'est pousser. Exprime-toi, reprends courage, aie de l'optimisme, va de l'avant. C'est la force du noyau. Ce qui veut dire que le féminin, finalement, a un rôle inimaginable quand on comprend les structures de la Kabbalah. Le féminin est toujours protecteur. Le féminin est toujours, on pourrait dire, stabilisateur. Le féminin est la force de l'équilibre. Soit le féminin équilibre parce qu'il empêche une expansion à outrance, qui forcément va terminer dans le décor. Soit le féminin est protecteur, équilibrant, stabilisateur, parce qu'il va empêcher une rétraction à l'intérieur de soi, qui va amener au désastre du suicide, ou tout simplement de l'écroulement total à cause de ce rétrécissement excessif. C'est pour ça que nos maîtres diront en bas que la femme est la muraille de l'homme, que la femme est protectrice. Qu'est-ce que c'est une vraie femme ? Une vraie femme est celle qui est capable de donner la mesure de l'expansion de son mari et qui est capable en même temps de donner la motivation, la raison de vivre et la pulsion courageuse à son mari lorsqu'il est en état de rétraction et de repli à l'intérieur de lui-même. On a compris ? Alors maintenant, comment ces notions-là existent au niveau de la création? Eh bien effectivement, le monde a été créé avec, on pourrait dire, deux forces, mais quatre mouvements. Un mouvement créateur, masculin, c'est-à-dire on avance, c'est les forces créatrices, mais de manière à ce que ces forces créatrices ne créent pas à outrance, sans limite. Automatiquement, Dieu a collé à cette force-là une force féminine qui délimite, on pourrait dire, l'espace à l'intérieur duquel on crée et là où il ne faut pas aller plus loin. Et d'un autre côté, il y avait dans les forces créatrices une force contraire qui, elle, était une force de retrait, une force, on pourrait dire, de retour au néant, qu'on va expliquer tout à l'heure. Je donne juste un exemple. Par exemple, le fait que, on peut dire, une religiosité excessive peut pousser l'homme à se déconnecter du monde et à vouloir retrouver sa source, comme dans les religions extrêmes orientales, où finalement on est dans un état de repli, de rétraction totale, où le monde ne nous intéresse pas, on ne cherche qu'à revenir à la source. C'est aussi une force qu'il y a dans la création, et donc c'est pour pouvoir contrecarrer cette force-là que se trouve le makif intérieur, qui lui est le noyau, qui quand la force revient vers elle, lui dit non, 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 reste dehors, continue. Et c'est pour ça que cette force-là va encore une fois jouer le rôle de va-et-vient. Maintenant, il faut comprendre la chose suivante. Dans la mesure où Dieu va reproduire tous les modèles de la création en bas dans son monde, il va choisir des modèles fondamentaux qui vont être le reflet parfait dans l'histoire humaine de ces notions les plus secrètes dans les mondes supérieurs. Et il va choisir des êtres humains qui vont être les réceptacles, finalement, par leur vécu, des plus grands secrets que Dieu a mis dans son monde. Et les êtres humains, en tout cas dans le cadre du cours que j'explique aujourd'hui, qui ont été la reproduction parfaite, la plus authentique possible de tous ces mécanismes, étaient les trois pères et les quatre mères d'Israël, les fondateurs d'Israël, qui, comme je le prouverai au fur et à mesure, sont la reproduction authentique de tous ces mécanismes
Et j'explique. On a le premier couple sacré dont on parle dans notre parsha, qui termine sa vie pour laisser sa place maintenant au deuxième couple, qui est Abraham et Sarah. La question est facile. Où se situe Abraham par rapport à l'énergie d'en haut? Où se situe Sarah par rapport à l'énergie d'en haut? Il est clair que Abraham est l'énergie du va, lech lecha, va, va-t'en. Et il est clair que Sarah a le rôle de l'écorce qui protège, qui freine, qui délimite, qui empêche l'énergie d'aller trop loin. Où on voit que Sarah a le rôle de l'écorce protectrice, et d'où on voit que Abraham a le rôle de la force qui avance sans pouvoir véritablement trouver ses limites. D'abord parce qu'Abraham, comme on le sait, est l'homme du chesed, l'homme de la bonté, parce que Sarah, comme on le devine, elle est dure, elle est rigoureuse, mais ça c'est juste, mais ce n'est pas encore l'endroit véritable où la Torah met en évidence le rôle profond de chacun. L'endroit, l'épisode où on voit qu'apparaît véritablement le rôle de chacun, c'est bien sûr au sujet d'Ishmaël, lorsque Abraham, on pourrait dire trompé par l'excès de sa mida, qui est l'amour infini pour tous les hommes, et donc automatiquement et à plus forte raison pour son propre fils, cet amour ne peut en aucun cas lui permettre de comprendre qu'il y a des fois où il faut savoir dire « j'arrête », « Atkan », ce n'est plus possible. Et donc s'il n'y avait que Abraham, cet amour infini qu'il a pour tous les hommes, et bien évidemment, surtout pour son fils, cet amour-là l'empêche de prendre des décisions qui s'imposent, et s'il ne prend pas la décision qui s'impose, tout ce qu'il a créé est en péril, parce que Yitzhak va tomber lui aussi, sous l'influence de son frère aîné. Et donc il faut qu'intervienne Sarah, qui s'interpose, qui délimite l'amour d'Abraham, et qui lui dit « Atkan », ça suffit. Et donc elle va jouer le rôle de l'écorce. Maintenant, il est évident qu'Abraham ne l'entend pas, on pourrait dire de cette manière. Il faut l'intervention d'Hachem lui-même pour prouver à Abraham que Sarah a raison et qu'effectivement, dans ce cas précis, il n'a pas été capable de voir où était la limite. Et c'est à cet endroit-là que la Torah a le courage de nous dire que aussi grand était Abraham et aussi grande est la qualité de l'amour et de la bonté, elle est dangereuse lorsqu'elle est livrée à elle-même. Et si cette qualité ne rencontre pas sa dimension féminine qui est Sarah, qui sait arrêter l'expansion de l'amour, tout va à la catastrophe. Et donc c'est ici l'origine de ce qui est pour nous juifs, on pourrait dire l'une des notions les plus fondamentales de notre identité juive. L'amour oui, mais pas à n'importe quel prix. La bonté oui, mais pas n'importe comment et n'importe quoi. On ne tend pas une joue quand on te frappe sur l'autre. C'est étranger à l'essence juive profonde, et on pourrait dire cette étrangeté est enracinée entre autres dans ce passage où la Torah nous révèle que ça a failli être la faute de Abraham, et que Dieu a dit à Abraham, non, arrête avec ton amour, il y a des fois dans la vie où il faut savoir dire non et être dur. Et c'est précisément dans la paracha de cette semaine que la Torah nous révèle que Ishmaël a fait Teshuvah, comme pour bien nous faire comprendre que la dureté de Sarah n'était pas dans le but de détruire, mais dans le but de construire. Des fois, l'amour est destructeur et la sévérité est constructive. Et il fallait donc ces deux parachutes pour le voir. En tous les cas, on comprend donc que le couple Abraham et Sarah est, on pourrait dire, la moitié de ce que j'ai expliqué pour l'instant. On a la force du va qui est Abraham, on a la force de la retenue du va qui est Sarah. Maintenant, il nous manque les deux autres forces. Où est le noyau et où est la force du viens, c'est-à-dire de la rétraction. Alors évidemment, la force de la rétraction, elle porte un nom, c'est Yitzhak. D'où sait-on que Yitzhak est la force de la rétraction? Mais parce que tout ce qu'on voit sur Yitzhak, ce n'est que de la
rétraction? Quel est le moment culminant où on voit ce qu'est Yitzhak au moment de la Hakeda? C'est quoi le sacrifice de Yitzhak? Je retourne à ma source, je m'annule, je disparais. Yitzhak est l'homme qui sert Dieu dans la rétraction de lui-même. Je vous ai déjà dit combien de fois qu'il y a quelque chose de tout à fait étonnant dans la Torah, c'est que Yitzhak est celui des trois pères qui a vécu le plus longtemps, 180 années, et c'est celui dont on parle le moins. Il n'y en a même pas une paracha entière qui lui est concernée, alors qu'Avram a 3 parachiotes, Yaakov en a 4, et lui il a quelques versets éparpillés. 180 années de vie, mais qu'est-ce que tu as fait où tu es? On ne le sait pas, c'est un homme qui vit à l'intérieur de lui-même. Pour mieux nous faire comprendre ça, nos maîtres disent, je ne sais pas si c'est à prendre à la lettre ou pas, mais en tout cas l'idée est profonde, qu'il était aveugle. Et donc c'est-à-dire qu'il était aveugle, c'est-à-dire qu'il était coupé du monde. Ce monde n'est pas son problème. Lui, c'est l'homme qui incarne, on pourrait dire, l'aspiration à retourner vers la source créatrice, la source, celui qui veut s'annuler en Dieu. C'est aussi une dimension nécessaire, parce que le monde est fait sur ce va et ce vient, sur cette respiration et cette inspiration, sur ce cœur qui va en avançant et en reculant. Mais d'un autre côté, la force de Yitzhak, si elle est livrée à elle-même, c'est une catastrophe, parce qu'on ne peut pas permettre à Yitzhak de prendre le dessus et de ramener le monde au néant. Et donc automatiquement, il va être équilibré, il va être, on pourrait dire, stabilisé par le noyau qu'on va trouver en la présence de qui? En la présence de Rivka. Rivka va être le noyau de Yitzhak. Rivka va être celle qui, lorsqu'elle sent que Yitzhak se replie trop, le remet sur la table. Lui redonne le goût à une existence active et non à une vie excessivement intérieure et déconnectée. Ça, c'est Rivka. D'où on le sait, on va le voir entre autres dans un passage qui explique et qui prouve tout ce que je suis en train de dire. Donc, on a retrouvé au niveau de ces 4 personnages, maintenant on va simplement l'asseoir dans le texte, on a retrouvé au niveau de ces 4 personnages, on pourrait dire le fruit fondamental. Abraham est la force de l'expansion qui trouve son enveloppe, qui la délimite, qui est Sarah. Yitzhak est la force de la rétraction qui trouve son noyau, qui le rééquilibre et qui lui redonne, on pourrait dire, de l'expansion, c'est Rivka. Et donc ces 4 personnages, encore une fois, incarnent les 4 dimensions du fruit, ou les 3 dimensions du fruit, pardon, et les 4 dimensions des forces créatrices. Et c'est pour ça qu'on les appelle les pères et les mères créatrices, fondateurs, puisque eux-mêmes possèdent les énergies de la création. Donc vous avez compris maintenant en faisant ce lien avec la Kabbalah, que ce n'est pas par hasard que ce sont eux les pères et les mères créateurs, puisqu'ils sont d'une certaine manière porteurs des énergies divines qui ont créé le monde. Il faudra bien sûr, je devine la question, alors quel est le rôle maintenant de Yaakov et de ses 2 femmes? Je vous répondrai déjà, puisque Yaakov et ses 4 femmes, et je ne me suis pas trompé, Yaakov et ses 2 femmes, les 2 autres n'étant qu'on pourrait dire qu'une nuance dans chacune des 2 premières, mais c'est bien Yaakov et ses 2 femmes. Et en vérité, c'est la reprise du tout, et c'est pour ça qu'il a 2 femmes. Il a besoin d'une femme du type Sarah et d'une femme du type Rivka, puisque lui aussi porte 2 hommes en lui, Yaakov et Israël. Donc, en vérité, Yaakov n'est pas une 3e dimension, puisque le fruit n'a que ce que j'ai dit. Il a son noyau, sa chair et son enveloppe. Il y a un va, un vient, un noyau intérieur et un cercle extérieur. Mais Yaakov est la synthèse des 2 premiers. Parce qu'au niveau des 2 premiers, il y a un problème. C'est qu'il n'incarne chacun des 2 couples qu'une partie du fruit. C'est comme si chacun était une moitié de fruit. C'est comme si Sarah et Abraham étaient la chair extérieure avec la peau extérieure, et c'est comme si Rivka et Yitzhak étaient le noyau intérieur avec la chair intérieure. C'est comme si le fruit était coupé en 2. Et il a fallu donc reconstituer le fruit. C'est-à-dire que Yaakov est un reconstitueur. Les pères et les mères qui l'ont précédé lui ont donné, on pourrait dire, le puzzle. Les 2 premiers, le premier couple lui a donné une moitié de fruit, le fruit extérieur. Le 2e couple lui a donné l'autre moitié du fruit, le fruit intérieur. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a reconstitué. Et c'est pour ça que Yaakov, c'est 4 personnages à la fois. 2 hommes et 2 femmes. Pourquoi 2 hommes? Yaakov, Israël
Rachel et Léa. Le rôle des servantes, on verra après. Mais fondamentalement, c'est ça Yaakov, le fruit reconstitué. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous appeler, nous, les enfants de Abraham ou de Sarah, ou les enfants de Yitzhak et Rivka, car nous ne sommes pas les enfants d'un demi-fruit, nous sommes les enfants d'un fruit entier. Et le fruit entier n'est qu'avec Yaakov. Vous avez compris comment ces notions fabuleuses se retrouvent d'une manière extrêmement simple. Comment Rachel et Léa, c'est exactement. Bon, je ne vais pas maintenant donner tous les cours qui vont suivre, mais c'est évident. Léa et Rachel vont jouer le rôle de ces deux forces qui sont Sarah et Rivka. Et c'est très facile à deviner qui et quoi. Comment Alors, bon, on n'y est pas encore, mais est-ce que Rachel c'est le noyau ou Rachel c'est l'écorce? Est-ce que Léa c'est le noyau ou Léa? Comment? Rachel c'est elle qui s'est presque tuée en laissant sa sœur, donc c'est le noyau. Bon, on verra. Après tout, il est pas interdit chacun d'entre nous de méditer jusqu'au cours qui de toute façon, ça sera pas la semaine prochaine, mais déjà dans 2 semaines, on va commencer les cours sur Rachel et Léa. Vous avez 15 jours pour méditer, et au fur et à mesure, on verra. En tous les cas, maintenant, revenons maintenant au texte, et on va prendre le chapitre 42. Non, le chapitre 1. Le chapitre 24, absolument. Et le verset 12. Absolument. Verset 12. On est dans Chaye Sarah, on est après l'enterrement. Et donc on arrive à ce passage où Eliezer, un passage qu'on a déjà lu ensemble, mais je vais vous le faire revivre maintenant d'une autre manière. Revivre, pas forcément en disant plus, mais en mettant l'accent sur des choses qui prennent plus de sens aujourd'hui, où Eliezer donc arrive, c'est après l'enterrement de Sarah, où Eliezer arrive donc dans la ville de Nachor, et pour trouver Rivka. Alors, regardez ce qui se passe, on est dans le verset 12. Vayomer, et Eliezer dit, Hachem Eloké Adoni Avraham. Hachem Eloké Adoni Avraham. Akrena Lifanai. Fais-moi un signe. Ça veut dire, pas comme dans la chanson, mais en tous les cas, fais-moi un signe. C'est-à-dire, prouve-moi que cette rencontre va être providentielle. Hayom, aujourd'hui. Ve'ase chesed im Adoni Avraham. Et fais du chesed à Adoni Avraham, à mon maître Avraham. C'est intéressant, il cherche la dimension du chesed. Le chesed, c'est une force qui pousse. Regardez ce qu'il dit. Ine anochi nitzav ala aïn. Je vais me tenir près de la source. Haïn ammaïm. C'est intéressant, comme vous le savez, que tous les personnages bibliques importants ont trouvé leur conjoint, leur âme sœur, près de l'eau. La réponse, on le sait pourquoi. En maïm et la Torah. L'eau c'est la Torah. Ça fait allusion que par le mérite de la Torah se rendent compte les constructeurs du monde. Et les vrais tzadikim se rendent compte toujours par le srout, par le mérite de la Torah. Et pour bien le faire comprendre, les pères et les mères fondateurs, et pas seulement, Moshe aussi avec Tzipora, David aussi avec... David, c'était pas vraiment, c'était lié à l'eau, parce qu'il a rencontré Bathsheba, justement, c'était lié à l'eau, bon, peu importe, c'est pas le cours, mais en tous les cas, pratiquement tous les personnages bibliques rencontrent leur âme sœur en liaison avec l'eau. L'eau, c'est la Torah, comme on le sait. Donc on continue. Ine anochi nitzav al ein hamayim, je me tiens près de la source d'eau, ubnot anshe ha'ir yotzot lish'ov mayim, et voici que les filles de la ville vont venir puiser. Maintenant, écoutez bien ce que vous savez déjà, je ne fais que le remettre en évidence. Et voici que la jeune fille à qui je dirais, Atina kader veheshte, donne-moi de ta cruche pour que je bois. Ve'amra, et qu'elle dira, elle, d'elle-même, c'est pas moi qui lui dis, c'est pas moi qui lui demande, ve'amra, et elle dira, chete, bois, ve'gam gmalecha ashke, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux,
Ota ocharta leavdecha le Yitzhak, c'est elle que tu auras choisi pour ton serviteur Yitzhak. Ou baheda ki asita chesed imadoni, et j'aurai la preuve que tu as fait le chesed à mon maître, que je traduirai plutôt par que tu as envoyé le chesed à mon maître, puisque Rivka incarne la force du noyau qui est le chesed intérieur, redonner des forces à celui qui n'en a plus. Vayihu terem kila ledaber, à peine avait-il terminé de parler, veine Rivka yotzet, et voilà que Rivka sort. Asher yulda le Betuel ben Milka, asher eshet Nachor achi Avraham, vekada al Shechma, la fille de Betuel, fille de Milka, femme de Nachor, frère d'Avraham, tout ça on va expliquer. Vekada al Shechma, et elle avait une crue sur ses épaules. Ve'anahara tovat mare me'od, la jeune fille était très belle. Betula ve'ish lo yada, qui n'avait encore jamais connu d'homme. Vatereda haina, elle descendit vers la source. Utmale kadav ta'al, et elle remontit avec la cruche pleine. Maintenant regardez. Vayarotza even likrata, le serviteur court à sa rencontre. Vayomer, il lui dit Agmienina me'at maim. Là il a changé. Dans sa prière, il avait dit, je lui demanderai à boire. À boire, ça peut être jusqu'à ce que j'ai fini de me désaltérer. Mais là, c'est pas ce qui a marqué. Agmieni, ça signifie, laisse-moi goûter, tremper mes lèvres. Une gmia en hébreu, c'est humidifier ses lèvres. Donc lui avait dit dans sa prière, je lui demanderai à boire, ce qui peut signifier une cruche entière. Et finalement, il lui demande uniquement de quoi humidifier ses lèvres. Mais, et d'ailleurs c'est dit d'ailleurs, mais atmaïm, je ne veux même pas te prendre ta cruche, rien qu'un petit peu. Donc, d'une certaine manière, je vais expliquer d'abord d'une manière, on pourrait dire très pchat, il lui tend un piège. Non seulement il ne lui demande même pas un verre d'eau, il lui dit uniquement humidifier les lèvres, comme si finalement il n'a pas vraiment soif. Donc comment va-t-elle, elle, deviner qu'il faut en arriver jusqu'à abreuver aussi les chameaux? Il n'a pas tellement l'air d'avoir des problèmes d'eau, cet homme-là. Mikader de ta cruche. Et regardez ce qu'elle répond. Vatomer, chaque mot, chaque détail est d'un sens incroyable. Vatomer, elle répondit, Chété Adoni, non, pourquoi tu veux uniquement tremper les lèvres? Chété, bois, Mitsidi, prends toute la cruche, désaltère-toi. Donc déjà, première avance sur la demande. Lui demande un tout petit peu. Elle, c'est un noyau. Elle dit, comment? Pourquoi tu te rétractes comme ça? Pourquoi tu te fais si petit? Mais hâte, prends, vas-y, étends-toi. On voit Rivka à la force du noyau. Vatemaer, vateret kada. Elle se dépêcha de descendre sa cruche de dessus ses épaules. Aliada, vatashkeu. Vas-y, Tashkeou, regardez chaque détail comme il est merveilleux. C'est elle qui l'oblige à boire. Elle lui a pas donné la cruche pour qu'il boive, parce que dans ce cas-là, peut-être qu'il se serait contenté d'une gmia. Et elle sent qu'il a vraiment soif et que peut-être qu'il se gêne. Et donc, la Tashkeou, elle carrément elle lui met dans la bouche. Elle le désaltère, elle, pour être sûr qu'il va terminer la cruche. Comment? Elle le fait boire. Regardez. Après qu'il ait terminé de boire, Vatomer d'elle-même, il n'a rien demandé. Gam legmalecha eshav, je vais maintenant l'épuiser pour tes chameaux. Ad im kilu lishtot, et je resterai jusqu'à ce que j'ai vu, jusqu'à ce que je vois qu'il n'ait plus soif. Vatemaer, donc là en plus, lui il avait dit celle qui abreuvera les chameaux. Mais là, elle va encore plus loin que lui. Il n'avait même pas demandé ça. Et je resterai. Ensuite, que rester, ça veut dire plusieurs heures. Parce que 10 chameaux qui boivent, qui traversent le désert, c'est plusieurs centaines de litres pendant peut-être 2 ou 3 heures. D'accord? Voilà. Et donc, je resterai, il n'a même pas demandé, je resterai jusqu'à ce qu'elle ait terminé de boire. Jusqu'à ce que les chameaux aient terminé de boire. Vata'ar kada la choquette. Et elle redescendit, Vatarat, elle courut, elle fait tout ça avec une zrizout, avec un zèle incroyable. Od el aber lishov atishav lechol gmalav, et elle fit boire tous les chameaux. Messieurs, je vous répète, juste vous le savez, que Eliezer est venu avec 10 chameaux, chacun accompagné de plusieurs hommes. Il y a toute une escorte, c'est-à-dire qu'à côté de chaque chameau, il y a 2 ou 3 cavaliers. Vous pouvez imaginer, vous, d'accord, qu'une jeune fille puisse deviner, quand elle voit une troupe
d'une quinzaine ou d'une vingtaine de gaillards solides, comme on imagine qu'étaient les hommes de ce temps-là, d'accord? Ils sont en train de se reposer sur l'herbe, on lui a rien demandé, et que d'elle-même, elles disent, je vais abreuver 10 chameaux, et on ne voit pas que les hommes interviennent. On aurait pu imaginer qu'au bout de la 3e fois, après avoir abreuvé le premier chameau, elles se mettent un petit peu en colère, qu'elles disent, bon, bande de pachas, vous croyez, vous pourriez m'aider un petit peu? Rien du tout, elles se taisent jusqu'à la fin. Et eux, ils sont en train de jouer du chèche-bêche sur la pelouse, et pendant qu'elle est en train de se crever à nourrir les chameaux. Donc, elle est folle, je comprends. Mais ce qui est encore plus fou, c'est comment Eliezer pouvait imaginer un seul instant qu'il trouverait une fille pareille. Celle à qui je demanderai de l'eau et qui d'elle-même abreuvera mes 10 chameaux, celle-là est pour Yitzhak. En plus, quand il est arrivé au Maassé lui-même, il a même changé sa prière. Il lui a demandé qu'un tout petit peu d'eau. Et elle a rajouté non seulement j'abreuve les chameaux, mais je reste jusqu'au dernier, jusqu'à ce que je vois qu'il n'ait plus soif. C'est-à-dire qu'elle était plus loin encore que ce que lui il a osé demander dans sa prière. Mais en tous les cas, d'où Eliezer pouvait imaginer un seul instant qu'il trouverait une femme pareille? Et parce que qui mieux que Eliezer connaît son maître Yitzhak? Il sait très bien, non, son maître Yitzhak aussi. C'est les deux, c'est ses maîtres. Mais qui mieux qu'Eliezer connaît, il va l'appeler plus tard mon maître aussi, qui mieux qu'Eliezer sait quel genre de femme il a besoin pour ce genre d'homme? Yitzhak est le symbole de l'introverti, Yitzhak est le symbole de l'homme qui vit à l'intérieur de lui-même, Yitzhak c'est l'aveugle qui ne regarde pas ce monde, Yitzhak c'est celui qui à chaque instant est prêt à attendre son coup pour se faire égorger pour son Dieu. Yitzhak est l'homme de la rétraction. Et il sait, Eliezer, qu'une femme, la seule femme qui peut sauver et empêcher un homme comme ça de fondre dans le néant et de finalement, on pourrait dire, de se soumettre aux forces de l'anéantissement, c'est une femme qui aura une pulsion de vie débordante, folle, irrationnelle, un véritable noyau intérieur qui attend son mari au moment où il va s'anéantir et qui lui dit mais bon Dieu, mais vas-y, mais fonce. Et c'est vrai qu'elle fait tout en fonçant. Regardez, elle court, elle va, elle vient. Pourquoi Eliezer, au début, il voulait seulement demander donne-moi à boire. Après il dit donne-moi seulement de quoi humidifier mes lèvres. Parce que quand il l'a vu venir, il a vu ce zèle, tout de suite il a compris que quoi? Qu'il s'agit de... Il voyait les autres jeunes filles, il voyait en elle un ophi, une nature mais débordante de vie. Et il a dit, je suis pratiquement sûr que c'est elle. Et je vais tester un peu plus, je vais même pas demander un verre entier, je vais demander de quoi? M'humidifier les lèvres. Et il ne s'est pas trompé. Elle lui a donné 100 fois plus que ce que lui espérait dans ses prières. Et donc il sait que c'est seulement ce genre de femme qui peut sauver Yitzhak. Et la preuve, mes amis, j'anticipe sur le cours de la semaine prochaine. Et même après cette femme, qui était la seule au monde qui pouvait sauver son mari de l'anéantissement intérieur, malgré tout, Yitzhak a quand même mis au monde, là c'est pas Yitzhak, c'est Rivka, et ça on parlera de ça parce qu'il y a une falsification des textes inimaginable de la compréhension même à l'intérieur de certains de nos enseignants qui n'ont pas compris le problème et qui croient que le problème de Esav est lié à Rivka parce que elle avait comme frère Lavan. Mais en fait c'est tout le contraire comme j'expliquerai. Yitzhak met au monde Esav. Esav c'est l'essence même de quoi? De la mort. Qu'est-ce qu'il dit Esav? Mais j'ai pas besoin du droit d'aînesse, de toute façon je vais mourir. Anochi olech lamut. C'est le pessimisme, le défaitisme. Il n'a pas envie de se battre, il croit en rien. Et comme je l'expliquerai dans le cours la semaine prochaine, sa mauvaise nature défaitiste, découragée, mortelle, macabre, elle va ressurgir au moment de la mort d'Abraham. Et on expliquera pourquoi, comme Rachid le dit explicitement. Donc Esav est l'homme qui porte en lui, on pourrait dire, les forces de la dépression et du découragement. Anochi olech lamut, mince. C'est un jeune de 15 ans quand il dit ça. Il a 15 ans le jour où il dit ça. À 15 ans, on dit, je ne veux pas le droit d'aînesse parce que de toute façon, je vais mourir un jour. Comme ça, on parle à 15 ans. C'est-à-dire qu'il est fait, cet homme-là,
dans la mort. Lié au cours d'hier, toutes les forces de la mort, les gouttes, etc. Et donc, d'où ça lui vient ça? C'est le mauvais côté de Yitzhak. Yitzhak, lui, il arrive à sublimer les forces de la mort on pourrait dire, en les transformant en sacrifice pour Dieu. Mais malgré tout, ces forces sont extrêmement dangereuses. Parce que, on pourrait dire, ça tient sur une lame de rasoir. Entre mourir pour Dieu et mourir tout court, il y a un cheveu. Et très souvent, ceux qui sont prêts à mourir pour Dieu ne sont pas forcément les gens les plus souriants et les plus agréables à vivre. Parce qu'ils sont constamment, on pourrait dire, dans ce repliement intérieur, cette absence par rapport au monde extérieur qui font que finalement, ils vivent comme des déconnectés. Jusqu'à l'extrême de toutes les religions extrême orientales qui font justement de l'anéantissement, du nirvana, de la fusion dans le rien, l'aboutissement final de la vie. D'accord? Et donc, puisque Eliezer sait qu'il y a ce danger chez Yitzhak, automatiquement il lui faut une femme qui incarne le noyau, qui redonne cette pulsion de vie à ces forces d'anéantissement qui se trouvent à l'intérieur de Yitzhak et qui, encore une fois, chez Yitzhak, ne sont que sublimées vers le bien, mais qui, malgré tout, sont dangereuses si elles ne sont pas canalisées. Et avec tous les efforts que Rivka fera dans sa vie pour sauver son mari de se replier à l'intérieur de lui-même, ça n'empêchera pas que, malgré tout, sortira Esav. Donc on voit qu'on a véritablement retrouvé ce que j'expliquais au niveau donc des deux parties du fruit, et automatiquement à partir de la semaine prochaine, on commence donc la reconstitution du fruit avec ces deux parties qui sont les deux premiers couples. Je vais juste rajouter quelques notions extrêmement importantes. Avec tout ce qu'on a déjà dit sur Agar, et vous savez que tous les personnages bibliques servent toujours, on pourrait dire, de messages pour des milliers de notions, des fois qui sont dans le même personnage. Et le personnage de Agar, qui, comme je tiens à le repréciser, Agar biblique est une femme inimaginablement, exceptionnellement grande. Le Ishmaël biblique est aussi quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Simplement qu'on trouve, malgré l'extrême grandeur de Agar, on trouve dans Agar les premiers signes, on pourrait dire, de ce qui, beaucoup plus tard dans l'histoire, va devenir quelque chose de très mauvais. Comme chez Ishmaël, bien que l'Ishmaël biblique est à un niveau très très haut, quand on sait lire la Torah véritablement, malgré tout, il y a déjà dans le Ishmaël biblique les signes de ce qui peut devenir plus tard quelque chose de très dangereux. Mais en tous les cas, dans Agar, on voit effectivement, à part sa grandeur, puisqu'elle est quand même la femme de Abraham, on voit malgré tout les signes, avec elle et Ishmaël, de justement du mauvais rôle rempli par l'épouse, ou de la mauvaise dimension féminine. Et la Torah met en évidence, dans le secret de ces nuances, la différence énorme entre une femme du type Agar et une femme du type Sarah. Sarah, regardez son nom. Sarah, c'est la reine, qui est une notion donc de pouvoir, d'affirmer sa personnalité. Sarah n'est pas la servante de son mari. Servante dans le sens, elle est écrasée, elle n'est là que pour faire sa volonté. Sarah, c'est se dresser contre son mari, par amour et par respect pour lui. Pour l'aider, pour l'aimer, pour le sauver, elle sait lui dire non. Elle sait être sa muraille qui lui dit tu ne passeras pas, tu n'iras pas plus loin que ça. Elle met au monde la famille d'Israël, avec tous les hauts et les bas qu'on explique et qu'on expliquera. Agar incarne, on pourrait dire, la mauvaise dimension féminine, celle qui s'écrase. Elle est appelée Shifra, la servante. Au-delà de ce nom-là, il y a une intention. C'est vrai que une femme véritablement vertueuse doit d'une certaine manière, comme le dit la Torah, Ve'u yimshol bach, et il s'imposera à toi. Ça a été dit à Chava. C'est vrai que c'est des notions extrêmement délicates et difficiles d'abord à comprendre pour un homme et encore plus à expliquer pour les autres. Mais c'est vrai qu'on le veuille ou non, une femme qui n'a pas sur elle
le respect de son mari sur elle. Une femme qui regarde son mari, on pourrait dire droit dans les yeux et à plus forte raison du haut vers le bas, et du haut, non, elle du haut vers le bas, d'égal à égal ou du haut vers le bas, une femme comme ça se détruit et détruit sa famille. C'est clair, l'expérience le montre tous les jours. Une femme, pour pouvoir construire, a besoin malgré tout de savoir où est la limite et malgré tout de savoir que dans le regard qu'elle doit porter à son mari, c'est pour elle du bas vers le haut. En tous les cas, jusqu'à la délivrance finale, pour tous ceux qui connaissent mes cours. Ça n'a pas forcément toujours été comme ça, et ça ne sera pas forcément toujours comme ça. Mais il y a une notion, malgré tout, de l'homme c'est l'homme et le mari c'est le mari. Faut-il encore qu'elle ait devant elle un homme qui mérite ce titre d'homme? Le problème dans notre génération, c'est que la majorité des hommes ne sont plus des hommes. Mais supposons qu'elle ait un homme en face d'elle, elle doit savoir qu'elle est femme, elle est épouse, et la Torah a fixé que la relation entre un homme et une femme, en ce qui concerne la femme, c'est du bas vers le haut. Mais la nuance entre ça et être une servante, c'est ce qui fait toute la différence entre la construction et la catastrophe. Sarah est une femme qui sait regarder son mari du bas vers le haut. Mais elle sait se dresser contre lui et dire non, maintenant tu ne passes pas, c'est moi qui aurai le dernier mot, jusqu'à ce qu'elle ait le dernier mot. Elle sait où est la nuance entre être une épouse et une servante. Et c'est pour ça qu'elle a réussi. Agar, elle n'est que servante. Ce que tu veux, mon mari, c'est bien. Surtout quand on a un mari comme Abraham. Comment peut-on se dresser contre un Abraham qui à tous les niveaux est la lumière spirituelle du monde, la lumière morale du monde, et certainement, même physiquement, qui est un homme véritable, et en plus qui est immensément riche. Ça veut dire qu'il a toutes les qualités qui font d'un homme quelque chose qui s'impose et qui peut écraser le féminin. Il a la puissance matérielle, la puissance physique, on l'a vu se battre contre les 4 rois, la puissance morale, la puissance spirituelle. Qu'est-ce que peut faire une femme devant ça? Sarah ne se laisse pas impressionner, elle respecte, mais elle s'impose. Agar s'écroule. Elle ne peut pas tenir devant une telle lumière. Elle ne joue pas son rôle d'écorce. Qu'est-ce que va sortir d'elle? Ishmaël. Ishmaël, c'est Abraham à outrance. C'est l'expansion qui ne s'arrête pas. La Torah le dit à 2 reprises. En 2 mots qui veulent tout dire, dans Parshat Vayira, on dit sur Ishmaël, Yado Bakol, il mettra sa main sur tout le monde, il ne fait plus la différence entre ce qui est à lui et ce qui est aux autres, il est partout. Et dans notre parasha, on dit, Al pene kol echav yishkon. Non, dans la parasha de la semaine dernière aussi. Et dans la parasha aussi, avec un petit changement. Al pene kol echav yishkon ou yipol. Mais c'est la même chose. Il s'étend sur tous ses frères. Et le Zohar explique dans Parshat Yitro que signifie il s'étend al pene kol echav yishkon. Ça veut dire que c'est un dominateur qui ne connaît aucune limite et qui s'étend hal sur tout le monde. Là où tu le mets, il prend. Et donc, on voit qu'il incarne cette force de l'expansion. Yado bakol, il a la main partout. Al pene kol echav yishkon, il s'installe au-dessus de tout le monde. Pourquoi? C'est la force d'Abraham qui n'a pas rencontré, pour la limiter, une femme qui sait dire non, arrête. Et ça, c'est l'erreur fondamentale de Agar. Elle a cru que par cette soumission, elle respectait, mais en vérité, comme c'était une soumission de servante et non d'épouse, cette soumission l'a détruite et a détruit ce qui est sorti d'elle et son mari. Et donc finalement, ces 2 femmes, bien que ça ne contredit en rien tout ce que j'ai dit de grand sur Agar dans les 4 derniers cours, parce qu'encore une fois, chaque personnage biblique joue plusieurs rôles à la fois, la Torah transmet des messages. L'un est vrai et l'autre est vrai aussi. Mais le message d'aujourd'hui, c'est que la Torah nous montre finalement les 2 femmes d'Abraham. Une qui est soumise, mais soumise dans la dignité, et qu'elle sait aller contre son mari et avoir gain de cause lorsqu'elle sait que son mari
finalement utilise mal sa qualité, et l'autre qui, par excès de respect, s'écrase complètement, et finalement elle se tue, elle, son mari et son enfant. Et donc là aussi c'est une leçon assez extraordinaire. Vous me direz, mais nous on n'est pas des femmes, ça concerne les femmes. Non, parce que la dimension féminine est chez nous aussi. Évidemment que pour nous aussi le problème se pose sans arrêt. Il y a des fois dans l'existence où il faut savoir, est-ce que je suis dans une situation où il faut laisser s'étendre, ou une situation où je dois arrêter, par exemple dans l'éducation des enfants, dans la relation avec son épouse, avec autrui, avec soi-même. Tous ces mécanismes-là sont d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. On est nous-mêmes aussi Abraham, Sarah, Agar, Ishmaël, Israël. Tous les personnages bibliques sont en nous. Et donc ces notions-là, bien que c'est une notion purement féminine, ce que je dis, nous concerne à nous aussi en tant qu'hommes, parce que nous aussi avons notre propre énergie féminine, et des fois on se trompe. Quand on devrait être une Sarah, on est un Agar. Par exemple, des fois, un personnage qu'on respecte, qu'on admire, fait quelque chose qui ne nous convient pas, on est sûr qu'il se trompe, mais par excès de culte de la personnalité ou de culte de la grandeur, on s'écrase. Et finalement, on devient responsable de la catastrophe qui naît. Et à ce moment-là, on a agi comme une Agar. Comprenez? Et ce genre de choses, on le voit tous les jours. Par exemple, un peuple par rapport à ses dirigeants. Jusqu'où on fait la révolution, on ne la fait pas, on manifeste pas, on remet en cause... Jusqu'où? Est-ce qu'on est Sarah ou on est Agar? Des fois, il y a des révolutions qui n'auraient pas dû se faire, qui sont de la chutzpah totale, qui sont de la révolte féminine, mal placée. Des fois, il y a des révolutions qui ne se sont pas faites, qui auraient dû être faites. Ça, c'est la dimension Agar, mal placée aussi. Et donc, toute l'histoire des peuples tourne autour de ces deux attitudes, savoir quand il faut être une Sarah et quand il faut être une Agar. Donc, vous voyez combien de modèles sont représentés par ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi, d'une certaine manière, on retrouve deux femmes chez Abraham, parce qu'effectivement, il y a deux genres de peau, deux genres d'écorce, et j'ai terminé. Il y a des écorces qui s'enlèvent, qu'on ne peut pas manger avec le fruit, et il y a des écorces qu'on mange avec le fruit, qui ne servent pas à grand chose, d'une certaine manière, on peut les manger, comme l'écorce de pomme ou de pêche. Et donc ça représente, ces deux écorces-là, ça représente justement ces deux femmes. Agar est une écorce, mais elle est une écorce du type pomme ou pêche. C'est-à-dire que finalement, elle ne serait pas là, ça reviendrait presque au même. Elle est tellement annulée dans le fruit que finalement on ne sait pas trop à quoi elle sert. Bien qu'elle joue son rôle, bien sûr. Sarah est l'écorce orange, ou à plus forte raison l'écorce des fois noix. Ça veut dire que c'est vraiment une réalité en soi qui joue un rôle fondamental. Et ce qu'un homme a besoin, ou ce que la dimension masculine a besoin, ce que finalement, on pourrait dire, l'imbécilité dans l'homme recherche, la peau d'orange, la peau de pomme ou la peau de pêche, c'est-à-dire la femme facile, la femme qui fait mes quatre volontés, celle-là en vérité, elle se tue et elle nous tue. La vraie femme, c'est celle qui est capable d'être une écorce de noix, ça passe pas dans la gorge. Celle-là, c'est la vraie. Pourquoi? Parce que c'est Sarah qui joue son rôle à ce moment-là de protection de rempart, qu'on ne peut pas continuer. Il n'y a pas de fruit à cet endroit-là. Si vous voulez, dans l'écorce du type pêche, il y a du fruit, ça se mange. C'est-à-dire, elle joue pas vraiment son rôle d'écorce. Tandis que dans l'écorce du type noix, il n'y a pas de fruit. Ça ne se mange pas. C'est vraiment le rôle du féminin qui stoppe, qui bloque le masculin, qui l'empêche de continuer à être du fruit. Comprenez? Et donc finalement, quand on dit, on ne devrait pas dire que tu es tombé sur un os, on était tombé sur une noix, et finalement si un homme tombe sur une noix, on peut dire qu'il ne tombe pas. Si un homme a la chance de s'élever parce qu'il vit avec une noix, c'est effectivement ça la véritable dimension féminine. C'est, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est encore une fois le fait que l'humain n'est pas courageux, l'humain n'est pas honnête, et l'humain cherche la facilité, mais comme on le sait, la facilité est mortelle, et mieux vaut tomber sur une Sarah que tomber sur une Agar. Amen, vechen, yehe ratson.